Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. On est dans un lieu qui est relativement sympa aujourd'hui, Guillaume, et je voudrais qu'on en parle un petit peu puisque j'imagine que sur les vidéos, ça rend plutôt bien. Mais dans la réalité, les choses sont quand même un petit peu différentes. La maison est très sympa. On est en région parisienne, dans un endroit joli, avec un bel extérieur. Vous le voyez sur les vidéos, une maison qui a été plutôt bien rénovée. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas. Alors c'est un peu ma déformation professionnelle, c'est quand on a fait de l'immobilier, on voit toutes les petites choses qui ne vont pas tout de suite. Là, il y en a quand même particulièrement beaucoup, avec des propriétaires qui ont voulu faire beaucoup de choses eux-mêmes, probablement pour réduire les prix. Mais vous avez pas mal de câbles électriques qui sont visibles, des interrupteurs qui ne sont pas les mêmes. Certains, on voit un trou derrière l'interrupteur, enfin beaucoup de choses comme ça. Des récepteurs de douche qui ne sont pas orientés dans la bonne direction, donc l'eau peut partir un petit peu partout. On est sur un bien qui est censé être un bien de luxe. 95% de ce bien de luxe a été fait de façon luxueuse, mais pour tirer un peu les prix probablement. Les personnes qui en sont propriétaires ont choisi de faire une partie des finitions eux-mêmes. On voit très clairement dans la maison ce qui a été fait par des professionnels et ce qui n'a pas été fait par des professionnels. Et je trouve que c'est une énorme erreur. Et je le vois malheureusement très souvent pour des gens qui veulent faire du luxe. Pour moi, il y a deux choses. Si vous faites de la location classique pour un locataire et que vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez... Ça n'a en général pas de sens financièrement, mais vous pouvez éventuellement faire quelques petites choses vous-même. Ça m'est arrivé, moi, de repeindre, je ne suis pas peintre, de repeindre certains de mes appartements, de monter une cuisine, de faire des choses comme ça au début, alors que je ne suis pas forcément bricoleur, mais le rendu était acceptable par rapport à ce que le locataire espérait dans ce type de bien. Mais par contre, si vous faites des biens de luxe, vous devez avoir une finition de luxe jusqu'au bout et vous devez prendre conscience qu'on ne peut pas être spécialiste de tout. La personne qui est propriétaire de cette maison n'est pas du tout du métier. Et donc, ça n'a aucun sens d'avoir voulu faire toutes ces finitions-là. Même chose pour la décoration. Il y a plein de petits éléments de décoration qui ne sont pas de bon goût et qui n'ont rien à faire dans une maison de ce style-là. Donc la leçon à tirer, c'est quand vous voulez faire des choses de luxe, vraiment pousser les choses jusqu'au bout, puisque vous allez avoir une clientèle qui a l'habitude d'aller dans des hôtels 5 étoiles, d'aller dans d'autres maisons, et donc tous les petits défauts vont être notés. Est-ce que tu veux compléter, Guillaume ? Oui, là, clairement, on voit que ce sont des gens qui n'avaient pas les moyens. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette maison, c'est à la fois pour eux un investissement, mais c'est aussi leur résidence principale, puisqu'on a compris en arrivant que ces gens vivaient là. Et en fait, ce sont des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une telle maison et qui, pour avoir une maison comme ça, ont accepté la contrainte de la mettre en location courte durée pour faire rentrer de l'argent, ce qui permet de payer. Donc ce sont des gens qui ne sont pas habitués au standing que leurs clients attendent. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que nous, on a la chance de voyager pas mal et d'aller dans des beaux endroits. Et en fait, quand on arrive ici, les propriétaires se disent peut-être que c'est luxueux, mais pour nous, ça ne l'est pas du tout, puisqu'on voit tout ce qui ne va pas et qui est pour nous inacceptable parce qu'on a pris une habitude qui est bien au-dessus au niveau de tout un tas de choses. Le pire, c'est que ça pourrait l'être. Et que moi, c'est ça qui me fait mal au cœur, c'est que finalement, comme je disais tout à l'heure, ils ont fait 95, même peut-être 98% du travail correctement, et ils cassent toute l'expérience à cause de ce petit pourcentage ou de ces petites économies qu'ils ont voulu faire sur les finitions, sur de la décoration. Donc c'est vraiment ces petits détails dans le luxe qui font une différence énorme. On peut donner un exemple tout bête. Dans cette maison, il y a un hammam et un sauna. Et en fait, les portes de ces deux espaces ferment mal. Et le principe d'un hammam et d'un sauna, c'est qu'on doit faire monter la chaleur
Et si la porte est entrouverte parce qu'elle ne ferme pas, forcément c'est très difficile d'atteindre la température adéquate. Et ça va plus loin, puisque dans le manuel qui nous est donné avec la maison, c'est pour vous montrer, c'est pas du tout une critique vis-à-vis de ces propriétaires-là, c'est juste pour que vous preniez conscience de tous les petits détails qui sont pas faits correctement. La porte ferme pas dans le hammam. Du coup, dans le livret d'accueil de la maison, qui en plus est seulement en anglais et pas en français, et dans un anglais absolument catastrophique, vous voyez tous ces petits détails. Ça aurait été tellement simple de prendre quelqu'un sur Internet, ça aurait coûté 100 €, de prendre quelqu'un sur Internet pour faire un livret d'accueil parfait, formulé en anglais. Dans ce livret d'accueil, qu'est-ce qui est marqué ? Vu que la porte ferme pas, l'humidité va dans la pièce. Donc quand on a fini le hammam, il faut aller appuyer sur 3 boutons pour augmenter la ventilation et faire en sorte que la vapeur qui s'est échappée du hammam soit évacuée de la salle. Donc c'est des choses qui sont, quand on est habitué au luxe, on ne fait pas des choses comme ça, on règle le problème à la source. Et le pire, c'est que ça coûterait pas très cher. Mais vraiment, moi je pense que ce sont des gens qui ne sont pas habitués à ce niveau de standing. Et pour eux, c'est pas très grave si la porte ne ferme pas. C'est quand même pas compliqué d'aller appuyer sur 3 boutons pour augmenter la ventilation. Sauf que non, quand on loue ce genre d'endroit, c'est pas du tout le niveau de prestation qu'on attend. Et du coup, vraiment la leçon, et c'est à ça qu'on voulait en venir. On ne veut pas critiquer les gens qui ont fait ce qu'ils ont fait ici, parce que voilà, ils ont fait ce qu'ils ont fait et c'est tout. Mais c'est de dire qu'il faut avoir conscience de ce qu'on connaît, de ce qu'on ne connaît pas. Si en tant qu'investisseur immobilier, vous faites de la location courte durée et que vous vous orientez vers un niveau de gamme un petit peu élevé, ça vaut le coup de se faire aider par un décorateur d'intérieur, par des gens dont c'est le métier. Parce que si vous n'avez pas d'expérience du luxe, si vous ne vous y connaissez pas, vous ne connaissez pas les standards, vous ne savez pas ce qui se fait et vous risquez de taper à côté, du coup d'avoir des mauvais commentaires, du coup d'avoir du mal à louer ou de devoir baisser le prix. Et en fait, pour économiser quelque part des bouts de chandelle, parce que faire venir un professionnel pour réparer cette porte du hammam, par exemple, ça coûterait quoi? Ça coûterait rien. Mais là, si nous, on met un commentaire 1 étoile en disant que c'était une expérience catastrophique, il y a 5, 10, 15, 20 personnes derrière qui ne vont pas réserver parce qu'ils vont se dire « Ouh là là, non, à ce prix-là, je ne prends pas le risque ». Et puis, la perte financière va être énorme pour les propriétaires. Donc, quand on fait quelque chose, on le fait bien. Et surtout, c'est toujours pareil. Faites faire les choses par des professionnels, quel que soit le domaine. Vous êtes, vous, professionnel d'un domaine. Vous avez un métier, vous travaillez là-dedans. Imaginez si quelqu'un qui n'y connaît rien débarquait, se mettait à votre place et faisait le travail. Ce serait une catastrophe, évidemment. Eh bien, dites-vous que c'est pareil dans l'autre sens. Et l'exemple que je prends toujours, c'est l'exemple des serveurs dans les restaurants. Tout le monde est déjà allé au restaurant et donc tout le monde a l'impression que c'est facile d'être serveur. Sauf que quand on veut être engagé comme serveur, la première question qu'on nous pose, c'est « Est-ce que vous avez de l'expérience en restauration ?» Parce qu'en fait, ça paraît facile, mais ça ne l'est pas du tout. C'est un vrai métier avec des vrais aspects complexes. Et c'est pareil pour tous les métiers. Et donc décorer une maison, faire de la location courte durée, c'est un métier qui se rapproche de la décoration d'intérieur, de l'hôtellerie. Et si votre métier, c'est responsable des ressources humaines, eh bien vous n'y connaissez rien, acceptez-le, faites-vous aider. Et paradoxalement, à chaque fois qu'on passe par des professionnels, on a plutôt tendance à s'enrichir parce qu'en fait, ça crée un cercle vertueux qui fait qu'on a des retombées positives et en plus, on ne perd pas son temps et son énergie à faire des choses. Alors évidemment, pour le premier appartement, pour que ça rentre dans le budget, on peut repeindre, on l'a tous fait, on peut repeindre soi-même, etc. Mais le plus rapidement possible, intégrer dans l'enveloppe travaux les prestations des professionnels, ne faites pas vous-même parce que ça va toujours vous coûter plus cher que ce que vous auriez payé à un pro. Surtout si on fait des choses qui sont considérées comme étant luxueuses. Et ce qui est marrant, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je sais ce que je vais faire parce que c'est avec mon compte Airbnb qu'on a réservé ce logement. Et en fait, je sais ce que je vais faire. Je ne vais pas laisser de commentaires. Et je ne sais jamais quoi faire. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais quand l'expérience est top, je laisse un commentaire 5 étoiles. Je le fais toujours parce que je trouve que c'est respectueux pour la personne. Et quand l'expérience est moyenne, comme c'est le cas ici, eh bien, je ne vais pas le signaler. Et en fait, je ne sais pas comment toi tu gérerais ça, mais j'ai pas envie de taper sur quelqu'un. J'ai pas envie de dire « votre logement n'était pas au niveau, c'était médiocre, etc. » parce que je sais que ça peut lui porter préjudice. Je ne connais pas sa situation, ça met mal à l'aise de le faire. Mais d'un autre côté, je me sens aussi un petit peu mal à l'aise vis-à-vis des gens qui vont louer la maison et avoir un peu la même déconvenue que nous. Et donc, c'est vrai que c'est un peu difficile et on dit parfois que les commentaires sur Internet, les gens ne disent rien
quand tout va bien, mais se lâche quand ça va pas. Et moi, je ne sais pas si je fais partie de l'inverse de la norme, mais j'ai plutôt tendance à faire l'inverse, à dire quand c'était top et à ne rien mettre quand c'était médiocre. Donc là, je vais rien écrire. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Moi, je laisse très rarement un commentaire, que ce soit bien ou pas bien, parce que en fait, j'estime que c'est une perte de temps. C'est probablement quelque chose que je devrais changer, parce que quand je réserve quelque chose, je vais le faire sur la base des commentaires. Donc ça veut dire que je donne une certaine valeur aux commentaires. Mais effectivement, si je faisais quelque chose, j'aurais tendance à faire comme toi. À quoi ça sert de les critiquer après? J'aimerais mieux avoir en fait une discussion avec lui si la personne était ouverte, en lui expliquant, mais pas du tout pour l'agresser ou pour dans l'idée de le faire progresser, mais plutôt que de laisser un commentaire public quelque part. J'aimerais mieux avoir quelqu'un de constructif et de lui dire avec plein de bienveillance, voilà, on a l'habitude de louer ce type de biens et 95% des choses vont très bien, mais les 5% des choses qui ne vont pas détruisent un petit peu l'expérience de quelqu'un qui a l'habitude du luxe, et je vous encourage à régler ce type de choses et d'avoir une discussion ouverte là-dessus. Le laisser sur un commentaire, la personne va être aigrie, donc c'est juste le côté un petit peu malsain de cette possibilité de mettre des commentaires dans les deux sens. Et du coup, en tant que loueur, je pense que la bonne solution, ce serait d'envoyer un message à ces locataires qui sont partis, en leur disant, écoutez, voilà, je cherche à m'améliorer, j'aimerais bien que vous me listiez tout ce qui n'allait pas, comme ça je pourrais améliorer les choses. Et du coup, plutôt que d'avoir ce commentaire accusatoire, ça permettrait de libérer la parole, où c'est vrai que moi, si la personne me demandait, je serais beaucoup plus libre de lui dire quelque chose, parce que là, on l'a rencontré, et je sais que si on lui dit quelque chose, il va se braquer. Il n'a pas l'ouverture de comprendre les choses. Et donc effectivement, bonne pratique à noter en tant que loueur. Et c'est bien, on a toujours des choses à tirer des mauvaises expériences, entre guillemets, même si ce n'est pas une mauvaise expérience. Mais c'est de dire, si on loue quelque chose, ça vaut le coup d'envoyer ce message proactif en disant, voilà, comment je pourrais améliorer ma prestation. Et on a 10 fois plus de chances de recevoir des bons conseils de la part de l'ancien locataire qu'on a sollicité, plutôt que d'attendre le commentaire qui en fait sera peut-être pas honnête ou ne viendra pas. Donc bonne pratique pour s'améliorer, je pense, à retenir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.